de santé, les centres de santé, on s'affaire un peu à ça. Beaucoup de gens sont sous perfusion, mais on va tenir le coup. De toutes les façons, vous avez élection législative anticipée 2024. Député par la politique, une partie de l'électorat boude le scrutin. Donc, la rédaction de Tribune Quotidien marque un peu son point, c'est-à-dire son angle de traitement sur le taux d'abstention, le taux de participation, globalement. Ouais. Alors, député par la politique, une partie de l'électorat boude le scrutin. Ça, c'est ce que retient Tribune. Et puis, Sonko prend l'Assemblée. Ça, c'est cousu de fil blanc. Et c'est le point évoqué par, justement, Tribune. Sonko prend l'Assemblée. Donc, prochain président de l'Assemblée nationale, c'est Ousmane Sonko. Pourrait. Bon, Sonko, en tout cas, tête de liste, il prend l'Assemblée. C'est vrai que l'histoire a retenu une tête de liste qui n'a pas pris l'Assemblée. Ouais. Et c'était à la dernière législature. Voilà. Est-ce que ça n'a pas été... Voilà, tête de liste où tu n'arrives pas à l'Assemblée. D'ailleurs, c'est ce qui a amené un peu l'entrechoc. La cassure entre cette tête de liste. De la primature et... Ah non, c'est pas possible. Non, l'Assemblée, c'est une institution. Donc c'est ça. Mais c'est une institution, c'est la deuxième institution du pays, aux yeux de la loi, de la Constitution. Donc aujourd'hui, quand même, Sonko, si moi je m'arrête au titre de Tribune, Sonko prend l'Assemblée. Voilà. Prend l'Assemblée. Ça veut dire que Sonko, l'Assemblée est entre ses mains. Et qu'est-ce qu'il va en faire? On ne sait pas. Il en fera ce qu'il voudra. Voilà. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ben, pas ce qu'il voudra. Moukou. Bon. Pastef rafle tout. Abbas, nouveau patron de Dakar. Ça, c'est ce qu'on retient de Tribune. Et puis, vous avez les félicitations de Barthélémy Diaz, Anta Babacar Ngom et autres. Oui. Aux vainqueurs du jour. Ce jour, vous avez ces leaders battus dans leur bureau de vote, dont Amadouba. Amadouba. C'est ce que renseigne Tribune Quotidien. Ils ont été nombreux quand même, les leaders, à avoir été battus dans leur bureau de vote. On parle même de Barthélémy Diaz lui-même. Et entre-temps, on nous dit législative anticipée, Bougane Gueye félicite Sonko et réaffirme son ancrage, son engagement dans l'opposition. Bougane Gueye dans l'opposition. Donc, il ne va pas transhumer. Il ne va pas changer de camp. Il ne va pas être un apostat politique. C'est-à-dire quelqu'un qui va renoncer à sa chapelle politique pour... Bref, de toutes les façons, vous l'avez ici. Voilà. Il exhorte le camp présidentiel à se concentrer sur la satisfaction des besoins des Sénégalais. Ouais. Voilà. Maintenant, là, l'objectif, ce n'est plus autre chose que de s'intéresser aux problèmes des Sénégalais. Alors, le leader de Gamsobop, les Djamba, dit être prêt à continuer le combat pour une alternance démocratique. Donc, il reste dans l'opposition. Il continue de rester dans l'opposition. C'est ce qu'on retient, bien entendu, de Tribune Quotidien. Et puis, faible taux de participation législative, un signe de déception, une forme de protestation. Mais quand même, il faut analyser. Il faut analyser. Parce que quand même, il ne faut pas être... non, il faut analyser. Et voilà le point de Tribune par rapport au faible taux de participation. Faible taux de participation, mais on parle de 49,72%. Bon, vous savez, les législatives ont cette particularité d'être autour justement de ce taux de participation. En réalité, les Sénégalais votent à la présidentielle. Ils ont choisi leur élection, c'est la présidentielle. Il y a 2 ans, le taux tournait autour de 46%. Absolument. Donc, jusqu'à hier, on retient finalement que pour ceux qui se relèvent des élections, le Sénégal vote à la présidentielle. C'est-à-dire le taux de participation gravite autour de 75%. Mais au local comme au législatif, c'est moins de 50%. Donc la majorité silencieuse est toujours là à changer un peu les choses, à décider au finish. Alors, vous avez l'actualité aussi autour des législatives. Mauvaise qualité des bulletins de vote. Abdou Karim Sall dénonce un sabotage du scrutin dans le département, bien entendu, de Pikine. Et puis, vous avez législative 2024 à Thiès. En tout cas, apparemment, à Thiès, les leaders, chacun dit où il a gagné, où il a perdu. Parce que aussi, il y a aussi un autre combat là-dedans. C'est-à-dire, oui, toi, tu as fait quoi? Dans le combat. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. D'autres qui vont au Thiès, ceux qui connaissent Thiès. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Abdoulaye Dieye, avec l'intercoalition Takoualou et Sabou Sekadou, triomphe au centre Iba Katiba. Je crois que c'est bon correct. C'est un peu dans son fief, quoi. Voilà, lui au moins, il a gagné dans son fief. Bon, maintenant, est-ce que les autres, les Abdoubo, est-ce qu'ils ont gagné dans leur fief ou pas? Ou pas. Voilà. Est-ce que les autres, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? En tout cas, Abdoulaye Dieye, pour ce qui est de son fief, il a gagné. Il a joué sa partition. Il a joué sa partition, il a gagné là. J'ai battu le vainqueur de l'élection dans mon centre. Voilà, c'est ça. C'est bien un centre. Au centre.
Dans mon centre, j'ai triomphé. J'ai triomphé. Maintenant, et les autres. Maintenant, Abdou, tu as fait quoi? Et qui encore? Le parent de Simon, là. Quel parent? Le maire de Fandène. Non, lui, c'est Fandène. C'est pas la ville de Thiès. Dit la commune de Fandène. Ah bon. Massali, tu as fait quoi? Voilà, c'est ça. Sali, tu as fait quoi? Donc voilà un peu le débat. Mais on va évoluer par rapport à l'actualité. Mais vous avez le public qui retient que le peuple confirme Pastef. Confirme. Il y a eu une élection présidentielle, le peuple a choisi. Législative, le peuple confirme. Donc le peuple demeure et reste constant par rapport à justement son choix. Et aujourd'hui, le peuple confirme. Pastef, c'est le titre du journal Le Public. Mais ce que rend public aussi un autre journal, c'est bien entendu critique, c'est quoi? Mais l'ouragan Pastef balaie l'establishment. L'ouragan Pastef balaie l'establishment. On parle de système. Voilà. Alors, systématiquement, vous avez, grâce à son génie politique, quoi qu'on dise, mais Sonko a démontré que Dieu est grand, mais il n'est pas petit. Bon, c'est une manière de parler. Ça ne fait pas de lui un dieu ou un demi-dieu. Mais ça veut dire que quand même, il demeure et reste une machine indestructible. Une machine électorale à lui tout seul. Et c'est pour cela... Une machine à victoire. Voilà, vous avez critiqué donc un tank soviétique. Voilà. Et c'est pour ça un tank soviétique. Parce qu'apparemment, la victoire, là, c'est un peu un score soviétique. Bref. Donc, vous avez, grâce à son génie politique, parce que quoi qu'on dise, mais ça, il a démontré que c'est morom. C'est pas leur égal. Alors, Ousmane Sonko démantèle entièrement le système, à lui tout seul. À lui tout seul. Alors, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas à cause de ces discours va-t-en-guerre, Ousmane Sonko est un génie politique pour avoir su concrétiser son rêve en réalité. Au moins, il a tenu parole dans les urnes. C'est vrai que, certains considèrent que, mais oui, son discours là aussi, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il a, ceci, cela? On amène les VAR, il se dit une chose, il se contredit. Mais dans les urnes là, il demeure constant. Ce qu'il veut, c'est ce qui va se passer. En tout cas, voilà pourquoi critique dit que Ousmane Sonko démantèle entièrement le système. Bon, on ne va pas faire dans le changement dans un système ou dans un autre, mais c'est le raz de marée de Pastef. Raz de marée. Razia. Voilà. Raz de marée de Pastef. Mais vous avez Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, le meilleur, le khalife général pour la société civile, le meilleur de la société civile. Ah bon? Moundiaï, non, c'est le meilleur. Non, Moundiaï, tu sais qu'aujourd'hui, quand tu dis société civile des élections, c'est Moundiaï. C'est quand même le responsable, le patron de la société civile, des experts électoraux francophones, de la francophonie. Donc attention, hein, le peuple sénégalais cohérent et conséquent. Cohérence et conséquence. Cohérent et conséquent a opté pour une concordance de majorité parlementaire et présidentielle. Ça a toujours été la logique. Voilà. Donc le peuple sénégalais n'a pas varié dans sa logique de donner à un pouvoir et le palais de la République et l'Assemblée nationale. Bon, Simon a dit, bon, on attend dans 2 ans les locales, mais il peut avoir une loi Baradiaï. Amendement Baradiaï. Parce qu'on a produit l'amendement Moussazé. Amendement. D'ailleurs, ça lui a consacré à l'époque le nom Moussazi Amendement. On a dit que tu disais amendement, c'était lui. Bon, là, c'était dans le cadre du génie politique de Gorgui, quoi. Ouais. Parce que Gorgui aussi, il avait ses méthodes, quoi. Bien. Bon, Macky garde le Fouta et perd Fatick. Apparemment, le département de Fatick est tombé. Macky garde le Fouta et perd Fatick. Barth battu à Dakar. Déception de Moustapha Diop. Le maire de Louga. Déception de Moustapha Diop. Abdoulaye Sylla et Kotra. Respectivement à Louga et Touba. Oumar Sarr résiste dans la commune de Dagana. Mais quand même depuis 96, hein? Ah oui, 96 à maintenant. C'est son titre de 96 à maintenant. Ouais. Mais attention. Titre foncier. Oh là là. De 4, c'est ce qu'on appelle lapsus. Selon Sigmund Freud. J'ai combien lapsus. Yes. Voilà. Un acte qui m'a échappé. Voilà. Bref. Alors, Oumar Sarr résiste dans la commune de Dagana. Quand même de 96 à maintenant, mais Oumar Sarr, hein? Voilà pourquoi. Vous savez quelle est la chanson de Oumar Sarr à Dagana? Omaro, Omaro, Yaïborom Dagana, Omaro. Pour reprendre Robert Penn. Voilà. Alors, on revient. Législative 2024 à Thiès.
Mais Abdoulaye Dièye, avec l'intercoalition Takoualou, Sam Senkadou triomphe au centre Iba Katiba. Madame Massali, tu as triomphé où? Abdou Mbo, tu as triomphé où? Parce que aussi, il faudrait que chacun dise ce qu'il a fait. Mais chacun montre sa dividende. Lui, au moins, au centre Katiba, son fief, parce que Simon est plus indiqué pour nous expliquer la carte électorale de la capitale du rail. Au centre, ouais. Abim. Mais où est Abim Nia? Non, c'est que Simon. Mais Abim Nia, non, Simon l'a Légui Simon l'a mais c'est que Simon qui est de Thiès. Abim Nia moo nekkoon moo nekkoon borom Thiès. Waaw. Moom après présidentiel. non dafa de. dafa tuxu. non. wala mi ngi nekk borom Thiès ba léegi. non déglu ma non taxul. kaay ma fenal la. xaaral ma fenal la Simon moom. xam nga Simon il a entendu Abim Nia di mais yéen man qui habite Thiès. kan mooy Abim Nia. te ni yow xamoo Abim Nia il a Thiès dans sa poche. il dit man kay Abim Nia ana. Thiès moom si tu me dis Massali je me dis waouh. oh ouais je sais. Abim Nia. où est Abim Nia. lancer un avis de recherche ba xam. waaw ana Abim Nia. non il faut ñu def avis. parce que Abim Nia ne peut pas quand même disparaître comme ça. du tikota. ah waaw. wala dafa toxu. baax na daa toxu. wala. dama ragal ne dafa dem na. non parce que benn instant il disait qu'il a une base à Guédiawaye. base mariste. Sicap. Sicap. franchement moi je connais Sicap. Amitié. Fouta. bon xam nga loolu mos naa leen ko fi wax. avec notamment la paire. la paire qui n'avait pas de structure. C'était les nominations, les décrets du président à Thiès qui faisait que on disait que tel mooy borom Thiès wala nekkul borom Thiès. tel est leader des apéristes ou pas. Selon qu'on a nommé Abdou Mbow à telle ou telle responsabilité, c'est lui qui pilote. Selon qu'on a nommé Siré Dia à tel ou tel ana Siré Dia est-ce que yaa ngi koy dégg. ana Abib Niang mi ngi may laaj. ana Maodo Malick Mbaye. ana bon peut-être Ablaye Dièye mi. non Ablaye Dièye moom il se bat depuis des années. il y a d'autres responsables yoo xam ne. Siré Dia soxna si xaw ma Ndeye Tické Ndiaye. ancien ministre de c'était au gré d'une nomination dans le gouvernement. Elle était porte-parole du gouvernement. benn instant elle a brillé mais après. elle n'a plus existé. donc Thiès c'était comme ça sous Macky Sall. Voilà. Il n'y avait pas de responsable avant mais ouais, aujourd'hui quand on parle de Abdoulaye Dièye mu ne man maa gagné. waaw léegi Abdou Mbow am. après ñu lijjanti. après ñu lijjanti. c'est-à-dire chacun où tu as gagné. après ñu Abdou Mbow il a tenu tête parce que moom ba léegi ñu ngi koy tudd biir Thiès. compte tenu des législatures qu'il a eu. Voilà. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Non mais sur la liste nationale. de porte-parole de la paire, entre autres. Et on a vu le rôle qu'il a joué ci diggante présidentielle bi ak la campagne électorale. Voilà, donc c'est un peu ce qui fait qu'il est encore toujours là. En tout cas, Abdoulaye Dièye, lui, ça existe, école Kati. Iba Katiba, oui. Voilà, donc, au moins, lui, il dit que moi, dans mon fief, je suis là. Et les autres. Mais dans son fief, il n'y a pas que l'école Iba Katiba, comme ça. Ah, ouais. Il y a d'autres centres. Mais lui, ce centre-là, il l'a gagné parce qu'il vote là-bas. Voilà, donc lui, il a gagné. Non, c'est que Simon, Simon, il t'explique tout. Comme il vote là-bas, lui, j'ai gagné là où je vote. Oui, et il faut s'en enorgueillir. C'est son droit. Oui. Ouais, il a gagné. Là où il a voté, il a gagné. Il a raison. Ah ouais, il a raison. Il a raison de mettre en évidence sa victoire. Qui est fou? Ah oui. Mais qui est fou? Ah oui. Non, attends. Bon. Face aux lourdes tendances, l'opposition félicite Sonko. Ça, c'est clair. Ça aussi, c'est l'expression démocratique. Mais démocratiquement parlant, on dit qu'il y a eu le coup KO. Un coup KO. La liste dirigée par Ousmane Sonko a obtenu une majorité écrasante. Écrasante. Alors, malgré les craintes, le taux de participation a dépassé 49%, soit plus de celui de 2022. 2022, c'était 46%. Voilà, donc ils ont fait c'est mieux. Donc il ne faut pas soulever cet argument pour dire bon oui, c'est-à-dire. Bon, vous avez Abbas Fall, le nouveau Borom Dakarou. Voilà, Borom Dakarou. Abbas Fall remporte la bataille de Dakar.
Voilà, ça c'est l'information bien entendu de Libération. Et puis affaire Jérôme Bagnaki, le doyen des juges aux trousses des présumés nervis, armes à feu, machette, la disposition explosive d'un témoin interne qui a relancé l'enquête. Bachiba Nimbus à l'écurie Boignan, interrogé par la DIC Dofney dans le viseur. Donc cette affaire aussi est en train de se développer. Alors on a Sonko rafle tout, c'est le titre de Walf Quotidien. Les Échos, le peuple donne tout, a bien entendu Sonko, mais le quotidien dit Sénégal moins Sonko. Sénégal moins Sonko. Sonko moins Sénégal. Sénégal moins Sonko. Le leader de passeur éthiopien. Mais vous avez Amadou Ba n'a pas confirmé ses résultats de la présidentielle. Il n'a pas confirmé. Mais vous avez quoi? Macky s'agrippe à son titre foncier du Nord. C'est toujours là. Rien n'a changé. Amadou Ba n'a pas confirmé ses résultats de la présidentielle. L'intercoalition n'a pas existé. L'intercoalition n'a pas fait effet. Donc, effet de fin de lecture de revue de titres. Je vous dis merci et bonne continuation. Vous allez rester quand même. Bon, j'attends de prendre un coup d'air quand même. Comme je débouline là aussi. Et j'ai vu un lapsus tout à l'heure là. D'ailleurs, ça m'a même fait tiquer. Les aléas. Ah, le lapsus là m'a fait tiquer. C'est pas dans mes habitudes. Vous avez la télé, bon. Directement lu nekk amul benn problème jërëjëf Fabrice Ngema dinañu rejoindre tout à l'heure ci